La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert. En famille, entre amis, découvrez de manière ludique la biodiversité autour de l'abeille avec une quarantaine d'exposants locaux, des concerts et des animations. Plus d'infos sur notre Facebook ou Instagram, l'Ermite en Fête. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert, c'est la 3e édition de la fête de l'abeille et de la biodiversité. Objectif, sensibiliser de manière ludique à l'importance de l'abeille. Lilian Arjot, président de l'association L'Ermite en Fête. L'abeille est très important au niveau de notre quotidien parce qu'elles ont un rôle important au niveau de la pollinisation. Donc forcément, elles jouent un rôle sur tout ce qui est fruits, etc. Mais l'abeille fait partie de la biodiversité. Donc la biodiversité, ce n'est pas que des insectes, c'est aussi des plantes. Ce sont des animaux qui font notre écosystème. Une quarantaine d'exposants seront présents pour promouvoir les produits du terroir. La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert. Jusqu'au 20 juin, la base aérienne sans cesse de Luxeuil-Saint-Sauveur accueille la 3e escadre de chasse de Nancy-Auchet. Résultat, un trafic aérien plus dense pendant un mois. Les Mirage 2000-D spécialisés dans l'attaque au sol s'entraîneront de jour comme de nuit. Des chasseurs capables de voler à très basse altitude et à grande vitesse, même par mauvais temps. Ces appareils ont participé à toutes les opérations extérieures françaises depuis 1999. À Champagné, Soprofen, le fabricant de portes de garage et de portes extérieures, a investi 6,5 millions d'euros pour agrandir et moderniser son site. Résultat, une usine de 16 000 mètres carrés, une capacité doublée à 500 portes par semaine et 25 emplois créés. L'usine produit aussi depuis janvier des stores anti-chaleur pour répondre aux enjeux de confort thermique. Plus moderne, plus ergonomique, le site veut s'imposer sur le marché avec des équipements dernier cri et une production 100% française. Hier, jeudi après-midi, à La Côte, à côté de Lure, sur la route de Belfort, 2 camions sont entrés en collision. Il n'y a pas eu de blessés, les 2 chauffeurs s'en sortent indemnes. Le choc a provoqué la perte de 30 tonnes de maïs répandue sur la chaussée. La circulation a été alternée le temps du nettoyage. À Fauconnier, les collégiens de l'établissement Duplessis-Deville se mobilisent contre le gaspillage alimentaire. C'est en lien avec le département, avec des ateliers qui ont permis aux élèves de réfléchir à leurs habitudes à la cantine. Choix des portions, qualité des repas. Objectif, manger mieux, gaspiller moins. Les élèves qui ont pu s'exprimer via un questionnaire pour améliorer menus et conditions de service. Cette action s'inscrit dans la stratégie alimentaire du département avec un mot d'ordre, promouvoir une cuisine locale de qualité et faite maison. Demain, samedi 20h30, l'artiste haute-saunoise Adeline est en concert à l'espace Friché de Luxeuil. Et elle jouera sur scène les titres de son premier album et de ses 2 premiers EP. Particularité, elle se produira en trio acoustique. Donc on sera avec une batterie, mandoline, guitare, comme on a pu déjà nous voir aussi en duo avec François Grimm, chant lead avec des chœurs. Donc voilà, je serai accompagné de François Grimm aux cordes et Cédric Damazière à la batterie. Donc ça va être super sympa, ouais. C'est cool et ça va être intéressant de proposer ça à des personnes qui sont là vraiment pour écouter de la musique, voir un spectacle vivant, parce qu'on a déjà fait des concerts avec cette formation, mais c'était plus pour le côté animation de la soirée. Là, on est vraiment en tête d'affiche pour une soirée dans un très beau théâtre. Demain soir en National 2 de handball, dernier match de la saison à domicile pour le HBC Lure-Villers. Dernier match de carrière pour 2 joueurs, Vincent Carité et Guillaume Stocker, l'ailier gauche qui aborde cette dernière rencontre avec beaucoup de joie. On a fini cette saison avec le maintien, donc pour moi c'est le devoir accompli. Puis après, je suis très content de la saison qu'on a passée, de ce que j'ai apporté au club, de ce que le club a fait pour moi. Donc voilà, avec joie vraiment de faire ce match pour le plaisir, parce que le maintien est assuré. Le dernier match chez nous devant notre public, et puis pour moi profiter de ces 60 dernières minutes sur le terrain. HBC Lure Saint-Génis-Laval, c'est ce samedi 20h30 au gymnase Alice Mia à Lure. En National 3 de handball, les Luronnes se déplacent dimanche à Chevigny-Saint-Sauveur et dimanche à 16h en pré-national, les Luxeuviennes, actuellement 3e du championnat, accueillent le HBC Val-de-l'Oignon au gymnase des Meurices de Luxeuil. Une après-midi ensoleillée avec 17 degrés au maximum dans les Vosges saunoises, 15 degrés à Plombières-les-Bains, 16 à Luxeuil, Baudoncourt et Sceaux, 16 à Lure, Montjustin, Genevreuil, 16 degrés à Saint-Loup-et-Fougerolles et 17 à Vesoul. Ce week-end, samedi, une journée nuageuse avec quelques éclaircies, 19 degrés au mieux. Dimanche, quelques rayons de soleil, pas mal de nuages avec quelques gouttes possibles l'après-midi et 19 degrés au maximum. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.